Merci de nous recevoir dans cette émission Moroccan Dream. Sans plus tarder, je vais vous poser la première question. Qui est M. Adam? Je suis venu au Maroc en 1996, où j'ai fait les classes prépa à Tanger, ensuite l'école d'ingénieur ici à Rabat. Et puis depuis 2002, je suis dans le monde, je vais dire, actif, où j'ai commencé à exercer mon métier. Decide Group, c'est une société, en fait, c'est un bureau de conseil et d'ingénierie. On est des préconisateurs et on intervient dans le monde industriel pour accompagner les industriels au niveau de l'eau, l'énergie, l'environnement. À part les industriels, on a les collectivités locales. Donc les collectivités locales, on les accompagne sur tout ce qui est projet stratégique, soit des schémas directeurs, soit des projets de diagnostic, de monitoring, d'accompagnement. Vous avez d'abord commencé par travailler pour une entreprise avant de décider de lancer la vôtre. Pouvez-vous nous dire comment et quand est venue cette intention? Quand j'étais à l'école d'ingénieur, je me suis renforcé parce que bon, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui concerne le management comme cours et le marketing. Et j'ai beaucoup lu, j'ai fait pas mal d'activités dans ce sens. Et j'étais persuadé, d'ailleurs mes copains à l'école dans le temps, vous leur posez la question, ils savaient que j'allais me mettre à mon propre compte. Donc c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain, c'est tout un état d'âme en fait, je veux dire. Peut-être que vous allez me demander pourquoi j'ai commencé alors à travailler quelque part avant. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai l'un de mes professeurs, marocain d'ailleurs, qui m'a demandé est-ce que j'avais envie de travailler au Maroc. Donc, il m'avait proposé de travailler dans sa société. Dès que j'aurais terminé, donc j'avais encore une année et demie devant moi. Donc, déjà pour moi, c'était bien parce que bon, on était quand même un certain nombre dans la classe, on était une dizaine, et que bon, on me fasse cette proposition, ça booste et tout ça. Et puis, bon, je suis parti, j'ai travaillé dans son bureau d'études en 2002, quand j'ai terminé, à Rabat. Et j'étais ingénieur d'études au départ. Et 6 mois après, il m'a promu gérant de sa société. Et donc, parce que bon, quand j'étais, même en tant qu'ingénieur d'études, le côté que j'aimais qui concerne le management et tout ça, je le faisais. Donc, je pense qu'il a constaté ça aussi. Et puis, bon, j'ai été gérant de sa société. Et donc, pendant 3 ans. Et puis, ça m'a permis aussi de tester un peu, je veux dire, mes prérequis. Donc, c'était ça. Ouais. Monsieur Adam n'est pas que homme d'affaires, que chef d'entreprise, mais vous êtes également un passionné de culture et d'art. C'est ainsi que vous avez décidé de créer le Centre culturel africain du Maroc. Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet et quels sont les objectifs du centre? Alors cette mission, d'abord c'est une mission noble. La mission elle est noble parce que faire la promotion de nos cultures, nos cultures sont tellement riches. Donc on a commencé d'abord par des activités pour les enfants. Donc il faut qu'ils savent taper dans le tam-tam, et jouer avec les fils, les cordes de la kora, taper dans tout autre instrument en fait, du continent. Mais il y a les contes. Parce que pour nous, le conte est un lieu d'abord de rassemblement, un lieu d'écoute et un lieu d'éducation. Et on fait aussi des conférences, des rencontres débats, comme sous le thème Abba Palabre. On a le Café Sahara, sur lequel on travaille sur beaucoup de sujets, que ce soit des sujets d'actualité. On a, à travers la radio, on a mis en place une radio, une web radio, Culture Mosaïque, en 2013. L'objectif de cette radio, c'est de permettre aux enfants de s'exprimer sur la culture africaine, d'aller faire des recherches et de s'exprimer. Donc on a créé des clubs radio dans des écoles et ils font des émissions eux-mêmes. À travers le Maroc? À travers le... Oui, on a fait à Rabat, à Casa et à Tanger. Et au niveau de notre web radio, on fait des émissions sur la migration. Mais la migration, nous on appelle notre émission Migre Action.
pour trouver des actions, des solutions africaines pour lutter contre la migration. Et ces solutions, on ne peut les trouver qu'à travers la culture et l'art. Avant de terminer, qu'est-ce que le Maroc et l'Afrique peuvent s'apporter culturellement? Aujourd'hui, et depuis toujours, il y a toujours une fusion culturelle. Il n'y a pas de frontière culturelle en Afrique. Il y a toujours une fusion. Quand vous venez où il y a deux peuples de cultures différentes, vous avez toujours des ponts. Moi, je pense que ce que le Maroc peut apporter au continent, de façon professionnelle, c'est l'expérience. En fait, au niveau du plan de développement. Développement au niveau de nos pays, hein, et en termes d'infrastructure, en termes d'industrie, d'économie et tout ça, que j'appelle au niveau du plan professionnel, même au niveau de la culture, mais de professionnaliser ces trucs. Le Maroc peut nous apporter ça parce qu'il y a eu quand même des choses qui se sont faites ces 20 dernières années et qui sont beaucoup plus proches de nos réalités que le Maroc peut nous apporter. Mais nous aussi, on peut apporter au Maroc. On peut apporter au Maroc à travers la diversité de cette culture-là, parce que le Maroc aussi a besoin de connaître l'Afrique. Et comme l'Afrique a besoin de connaître le Maroc aussi. Et donc, je crois qu'il faut mettre au centre l'humain. À partir du moment où l'humain est au centre, tout est facile. Parce qu'on peut créer tous les ponts qu'on veut, parce que c'est humain à humain. Et il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de clichés, et c'est facile.